Bonjour et bienvenue dans le flash d'information. Le Premier ministre était dimanche à Bonoa, dans le sud de Comoé, pour présenter aux populations les différentes opportunités qui s'offrent à elles pour que le développement arrive dans la région. Bonoa est donc la première étape d'une série de visites qui conduira Robert Mambé-Begré à sillonner plusieurs localités du sud Comoé. Le témoignage de Franck Quadio à suivre tout à l'heure dans le 13h. Les États membres de la CEDEAO ambitionne de mettre fin au banditisme dans l'espace maritime ouest-africain. Depuis hier lundi, les experts de ces pays, à l'initiative du CRESMAO, le Centre régional de sécurité maritime de l'Afrique de l'Ouest, sont en réunion en Côte d'Ivoire. Une rencontre de travail qui a pour objet d'explorer les moyens d'améliorer les échanges d'informations dans le but de mieux sécuriser le golfe de Guinée. Mahama Traoré, les détails. 0 acte de piraterie maritime enregistré en 2023 contre une quarantaine il y a 4 ans. Il faut continuer ce qui a bien commencé dans le golfe de Guinée, l'espace maritime ouest-africain. Cette réunion stratégique qui se tient en Côte d'Ivoire en est l'objet. Elle est initiée par le CRESMAO, Centre régional de sécurité maritime de l'Afrique de l'Ouest. L'enjeu est de rendre plus sûr le commerce maritime dans les eaux ouest-africaines. Il n'y avait que 5 pays qui avaient la capacité d'appréhender et de juger les pirates. Nous avons développé un acte qui permet désormais, où que les pirates soient pris, nous pouvons justement dans toute la région, la capacité de le transférer et de procéder à son jugement. La zone est devenue sûre et l'activité de sûreté et de sécurité maritime a essentiellement pour rôle de permettre le bon déroulement de l'activité économique. Pêche illicite, vandalisme sur les ressources pétrolières, trafic de stupéfiants, contrebande. Pour barrer la route aux auteurs de crimes maritimes, la coopération inter-États s'avère nécessaire. Il faut que nous puissions nous mettre ensemble, mettre nos moyens ensemble, afin de trouver des solutions, on va dire, radicales pour pouvoir bouter hors de nos frontières cette activité illicite qui perdure. Il faudrait que les différents pays côtiers puissent vraiment se mettre ensemble, se partager les informations et mutualiser quand même les moyens pour qu'on puisse mieux contrôler notre espace maritime. Vaste de plus de 6000 km, le golfe de Guinée s'étend du Cap-Vert à l'Angola. Et voilà, dans le secteur des ressources animales et halieutiques, 2 protocoles d'accord ont été signés cette semaine. Un accord entre la Côte d'Ivoire et l'ONG japonaise Ominokuni, d'une part, et entre la Côte d'Ivoire et le FIRCA, d'autre part. FIRCA, c'est le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole. La redynamisation de ces collaborations devrait permettre à terme de former 1000 Ivoiriens et mobiliser des fonds en vue du financement de plusieurs projets du secteur. La signature de ces conventions s'est tenue au plateau en présence de nos reporters Jean-Michel Quadio, Jean-Luc Bangbo et Jonas Quadio. Et des coups de feu sont entendus depuis ce mardi matin à Bamako. De multiples détonations dans au moins un camp des forces de défense et de sécurité. Selon une source de la gendarmerie malienne, des hommes armés non encore formellement identifiés ont attaqué ce matin au moins un camp de gendarmerie de la capitale. Il s'agit d'un camp situé dans le quartier Faladié, qui est dans le sud de Bamako, entre le fleuve Niger et l'aéroport Modibo Keïta. Plusieurs témoignages font également état de tirs du côté d'un poste de sécurité à l'aéroport Bamako-Sénou, mais les 2 lieux n'étant pas très éloignés, il est encore difficile de savoir s'il s'agit de 2 attaques distinctes ou de la même. Le Tchad paye un lourd tribut aux inondations depuis 1 mois et demi. Le dernier bilan donné vendredi 13 septembre par les autorités et les Nations Unies fait état de 487 décès recensés, soit 146 de plus en une semaine. Près d'1 700 000 personnes touchées, 200 000 maisons détruites, 66 000 têtes de bétail perdues, un chiffre important dans un pays où l'élevage est une activité économique et sociale centrale. Selon le Comité national de prévention et de gestion des inondations, 117 départements sur 120 sont victimes de ces inondations. Et la semaine dernière, l'ONU jugeait nécessaire un plan de réponse de 97 millions de dollars américains, mais à peine moins de 10% de cette somme était
disponible. Le suspect arrêté dans l'enquête sur la tentative d'assassinat présumée contre Donald Trump dimanche n'a pas tiré, selon le Secret Service. Le suspect n'a même pas été sur le point d'effectuer un tir et nous l'avons appréhendé et présenté à la justice. Présenté à un juge, l'Américain de 58 ans s'est vu signifier des inculpations de détention illégale d'armes en raison de son casier judiciaire et de possession d'une arme au numéro de série effacé. Donald Trump, lui, compte bien capitaliser sur cet événement. Moins de 24 heures après l'incident, il est déjà à l'offensive. Le soir même, il postait sur ses réseaux sociaux qu'il n'abandonnerait jamais ses partisans en leur fournissant accessoirement un lien pour contribuer financièrement à sa campagne. Le soir même, Joe Biden, comme Kamala Harris, disait que la violence n'a pas sa place dans la politique aux États-Unis. Fin de ce flash, merci de l'avoir suivi. À 13h, on développe tout ça.